Il y a quelque chose de profondément silencieux, et en même temps de puissamment révolutionnaire dans le simple fait de se dire chaque matin, « Aujourd'hui, je vais me dépasser. » Pas pour prouver quoi que ce soit au monde. Pas pour accumuler des trophées ou des regards admiratifs. Mais pour devenir, lentement, une version plus juste, plus solide, plus digne de soi-même. Parce que la vérité, c'est que personne ne viendra te forger une force intérieure. Personne ne viendra dompter ton esprit à ta place. Personne ne peut t'apporter la paix que tu refuses de construire. Ce que tu veux devenir exige de la rigueur, de la constance, du silence et beaucoup de lucidité. Et c'est là que commence le véritable dépassement de soi, non pas dans le bruit, mais dans la discrétion de tes choix quotidiens. Dans ce que tu acceptes d'endurer, dans ce que tu refuses d'abandonner. Le stoïcisme nous enseigne que l'homme libre n'est pas celui qui fait ce qu'il veut, mais celui qui fait ce qu'il doit, même quand il n'en a pas envie. Et se surpasser, ce n'est pas courir après une version idéalisée de toi-même. C'est résister, corriger, ajuster, apprendre, recommencer, chaque jour. Alors aujourd'hui, je veux qu'on explore ensemble 14 raisons profondes, brutalement honnêtes parfois, pour lesquelles il est essentiel de te surpasser dans la vie. Et surtout, comment tu peux le faire, sans bruit, sans prétention, mais avec une détermination qui transforme. Si tu es prêt à reprendre le pouvoir sur toi-même, à entraîner ton esprit comme un muscle et à faire de chaque jour une opportunité réelle de progrès, alors reste avec moi jusqu'au bout. Et n'hésite pas à partager en commentaire, quelle est ta raison de te surpasser chaque jour? 1. Parce que le confort affaiblit l'âme. Il y a une vérité que peu de gens osent affronter, le confort est doux en surface, mais corrosif en profondeur. Il endort, il affaiblit, il rend lentement passif. Le confort excessif est comme une couverture chaude en plein hiver, agréable au début, mais qui devient une prison quand il faut se lever et affronter la vie. L'âme humaine n'a pas été faite pour stagner dans la facilité. Elle a été conçue pour s'élever à travers les efforts, pour se forger dans l'inconfort, pour se découvrir dans la résistance. Lorsque tu t'abandonnes à la routine, à la sécurité, à l'absence de défis, tu cesses d'exister dans ton plein potentiel. Tu survis peut-être, mais tu ne vis pas. Tu répètes, tu te préserves, tu te caches. Et au fil du temps, quelque chose en toi s'atrophie. Ce n'est pas visible à l'œil nu, mais c'est réel, ta force intérieure se dissout dans l'inaction, ton feu s'éteint peu à peu dans le confort. Imagine un guerrier qui ne s'entraîne plus. Il garde peut-être l'armure, l'apparence de la force, mais son esprit s'émousse, ses réflexes s'endorment, et au fond de lui, il le sait, il n'est plus prêt. Il est vulnérable. Il est devenu fragile non pas parce qu'il a échoué, mais parce qu'il a cessé de se dépasser. Dans la philosophie stoïcienne, le confort n'est jamais vu comme un ennemi direct, mais comme une tentation subtile à la paresse morale. Sénèque nous avertissait déjà, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles deviennent difficiles. Et le confort est précisément cette voix qui te murmure à l'oreille que tu peux repousser l'effort à demain. Que tu peux t'épargner. Que tu n'as pas besoin de faire mieux, puisque personne ne regarde. Mais ce n'est pas vrai. Tu regardes. Tu sais. Ton âme sait. Et elle se dégrade un peu plus chaque fois que tu choisis la facilité au lieu de la discipline, l'attente au lieu de l'action, la plainte au lieu du progrès. Se dépasser, ce n'est pas devenir obsédé par la productivité ou la performance. C'est simplement refuser de se laisser mourir à petit feu dans le confort. C'est dire oui à l'inconfort qui construit, qui éveille, qui révèle. C'est aller marcher quand il pleut. C'est finir ce que tu commences. C'est éloigner de ce qui t'endort, pour te rapprocher de ce qui t'éveille. Et si tu veux un premier moyen concret de le faire, fais chaque jour au moins une chose qui te dérange. Une chose que tu repousses, que tu crains ou que tu trouves inutilement difficile. Non pas pour la cocher sur une liste, mais pour rappeler à ton esprit que c'est toi qui commandes. Pas ta fatigue, pas ta peur, pas ta paresse. Rappelle-toi, le confort affaiblit l'âme, mais l'effort l'éclaire. Et chaque fois que tu choisis de te dépasser, tu redeviens vivant. 2. Parce que la discipline construit l'estime de soi. La plupart des gens pensent que l'estime de soi vient de ce qu'ils accomplissent aux yeux du monde. D'une validation extérieure. D'un compliment, d'un résultat, d'un regard admiratif. Mais c'est une illusion. Ce genre d'estime est fragile. Elle dépend des autres. Elle fluctue. Elle disparaît au moindre silence. Le stoïcisme, lui, nous enseigne une vérité plus profonde, la véritable estime de soi naît de la discipline.
pas celle que l'on impose aux autres, mais celle qu'on s'impose à soi-même. Une discipline silencieuse, exigeante, fidèle. Une ligne de conduite qu'on respecte même quand personne ne regarde, même quand tout serait plus simple autrement. Quand tu décides de te lever à l'heure prévue, alors que tu aurais pu rester sous les draps, tu gagnes. Quand tu termines une tâche que tu avais promis d'achever, malgré la fatigue, tu gagnes. Et quand tu tiens une parole donnée, surtout à toi-même, tu gagnes quelque chose d'immense, le respect de toi-même. Ce n'est pas visible, ce n'est pas bruyant, mais c'est puissant. C'est dans ces petits actes, répétés jour après jour, que naît une véritable force intérieure. La discipline est comme une fondation invisible. Elle ne fait pas de bruit, elle ne cherche pas à briller. Mais elle soutient tout ce que tu veux construire. Sans elle, l'estime de soi s'effondre à la moindre secousse. Avec elle, tu te relèves plus vite, tu marches plus droit, tu avances avec plus de cohérence. Imagine une barque sur une mer agitée. La discipline, c'est cette ancre intérieure qui t'empêche de dériver. Et plus tu t'y tiens, plus cette ancre devient solide. Tu sais où tu vas, tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais. Et même si le vent souffle, tu restes centré. Tu deviens fiable, pas aux yeux des autres, mais d'abord à tes propres yeux. La discipline, ce n'est pas de la rigidité. Ce n'est pas s'infliger une douleur gratuite. C'est un choix conscient de ne pas être esclave de ses impulsions. C'est dire non à ce qui te fragilise et oui à ce qui t'élève. Et plus tu respectes tes propres règles, plus tu te respectes toi-même. Le stoïcien Épictète disait: « Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. » Et il avait raison. L'estime de soi ne naît pas dans le confort. Elle naît dans le choix répété de faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. Chaque fois que tu t'engages dans la voie de la discipline, tu envoies un message clair à ton esprit: « Je suis digne de confiance. » Et ce simple message, gravé dans l'action, change tout. Alors si tu veux te dépasser, commence là. Commence par des engagements simples mais clairs. Tiens-les. Ne fais pas des promesses en l'air. Choisis peu, mais choisis bien. Et quand tu vacilles, car tu vacilleras, relève-toi avec lucidité, mais sans culpabilité. Parce que la discipline ne demande pas la perfection, elle demande la constance. Et c'est cette constance, patiente, discrète, humble, qui finit par devenir ta plus grande force. Car un jour, sans tambour ni trompette, tu te rendras compte que tu ne doutes plus autant de toi. Non pas parce qu'on te l'a dit, mais parce que tu l'as prouvé. À toi-même. Et ça, personne ne pourra jamais te l'enlever. 3. Parce que tu es ton propre adversaire. Il est facile de croire que nos plus grands obstacles sont à l'extérieur, les autres, les circonstances, les imprévus, le manque de temps ou de moyens. Mais en vérité, le plus grand défi que tu auras à affronter dans ta vie, c'est toi-même. Pas ton entourage, pas tes ennemis, pas les injustices du monde. Toi. Ton esprit, tes excuses, tes peurs. Ce dialogue intérieur permanent qui te souffle à l'oreille, ce n'est pas le bon moment. Tu n'es pas encore prêt. Tu as déjà assez fait. Le stoïcisme nous le rappelle avec fermeté: l'adversaire n'est pas toujours à l'extérieur des murs. Il est souvent assis à l'intérieur. Et il porte ton visage. Il connaît tes failles. Il sait précisément où frapper: ta paresse, ton orgueil, ta tendance à la comparaison, ta peur de l'échec ou du ridicule. Il n'a pas besoin de te crier dessus. Il te murmure juste ce qu'il faut pour que tu abandonnes doucement, sans bruit. Mais se dépasser, c'est justement choisir de ne pas céder à cette voie-là. C'est se dresser face à elle, comme on se tient debout devant une tempête. C'est dire: je t'entends. Mais je ne t'obéirai pas, c'est refuser d'être gouverné par la partie la plus faible de soi-même. Ce combat est intérieur. Il ne se gagne pas en une fois. Il se rejoue chaque jour, souvent dans le silence, dans l'ombre des regards, dans les moments où personne ne t'observe. Il se joue quand tu choisis de faire une répétition de plus, de relire une page au lieu de faire défiler ton écran, de dire non à la distraction, à la facilité, à la fuite. Tu es ton propre adversaire. Mais tu es aussi ton propre allié. Et chaque fois que tu te relèves, que tu ne te laisses pas piéger par ta propre complaisance, que tu refuses de rester au sol, tu renforces ce lien avec toi-même. Tu deviens digne de confiance, à tes propres yeux. Il faut comprendre une chose, ce n'est pas l'échec qui te détruit. C'est le fait de te trahir toi-même.
Quand tu sais que tu aurais pu essayer davantage, que tu aurais pu faire mieux, mais que tu as laissé ton adversaire intérieur gagner par confort, c'est là que ton estime s'effondre. Pas devant les autres. Devant le miroir. Alors, dépasse-toi. Non pour battre les autres, mais pour te vaincre toi-même. Chaque matin, pose-toi la seule question qui compte, vais-je être aujourd'hui plus fort que ma version d'hier? Ce n'est pas une compétition extérieure, c'est une évolution intérieure. Une transformation lente, mais réelle. Imagine un forgeron. Chaque jour, il frappe le métal encore et encore, pour lui donner forme. Ce métal, c'est ton caractère. Le feu, ce sont les épreuves. Le marteau, c'est ta volonté. Et ton adversaire? C'est l'inertie. L'envie de rester brut, informe, tiède. Mais si tu frappes avec persévérance, tu deviendras une arme solide, forgée dans la difficulté. Ce que tu redoutes le plus chez les autres, leur jugement, leur avance, leur réussite, n'est qu'un reflet de ce que tu refuses encore d'affronter chez toi. Le dépassement de soi, ce n'est pas du spectacle. C'est une lutte sacrée. Une forme de loyauté envers ton potentiel. N'oublie pas, la plus grande victoire dans une vie, ce n'est pas de battre les autres. C'est de ne pas se trahir soi-même. 4. Parce que ton esprit a besoin d'entraînement quotidien. Tu ne t'attendrais pas à garder ton corps en forme si tu restais allongé toute la journée. Tu ne t'étonnerais pas de voir tes muscles s'atrophier si tu ne faisais jamais d'efforts physiques. Et pourtant, combien de personnes négligent l'entraînement de l'esprit, comme s'ils pouvaient rester forts par hasard, comme si la clarté mentale, la stabilité émotionnelle et la force intérieure pouvaient s'entretenir sans discipline, sans répétition, sans attention. Le stoïcisme nous rappelle que l'esprit est comme un muscle, s'il n'est pas sollicité, il s'affaiblit. S'il est livré à lui-même, il devient esclave de l'impulsivité, des peurs, des comparaisons, des distractions modernes qui fragmentent notre concentration et épuisent notre attention. Un esprit non entraîné est comme un cheval sans cavalier, il part dans toutes les directions, incapable de discernement, incapable de constance. Et c'est justement là que le dépassement de soi trouve un terrain fertile. Car s'entraîner mentalement, ce n'est pas seulement lire des livres de développement personnel ou méditer une fois de temps en temps. C'est faire de l'effort intérieur une habitude quotidienne. C'est apprendre à se lever tôt même quand on ne veut pas. À rester calme face à l'impatience. À réfléchir avant de parler. À observer ses pensées sans les croire automatiquement. On ne naît pas avec un esprit fort. On le construit. On le forge. Et comme pour tout entraînement, cela demande de la répétition, de la rigueur, parfois même de l'inconfort. Mais avec le temps, cette discipline invisible transforme radicalement ta manière de vivre. Tu deviens moins réactif, plus présent, plus centré. Tu gagnes en paix intérieure, en lucidité, en liberté. Parce que tu n'es plus à la merci de chaque émotion, de chaque critique, de chaque imprévu. Imagine ton esprit comme une pièce encombrée, où des objets traînent partout, où le bruit résonne, où la lumière est faible. Chaque jour où tu ne le disciplines pas, tu laisses le désordre s'installer. Mais chaque jour où tu prends le temps de ranger une pensée, d'ouvrir une fenêtre de silence, de balayer une croyance limitante, tu rends cet espace plus habitable, plus clair, plus fort. Et tu sais ce qui est fascinant? C'est qu'on voit rarement les résultats au début. Comme pour le sport, les premières semaines peuvent sembler inutiles. Tu luttes contre l'ennui, la fatigue, le doute. Mais un jour, sans t'en rendre compte, tu réagis différemment. Là où tu aurais explosé, tu respires. Là où tu aurais fui, tu restes. Là où tu te serais sabordé, tu avances. Ce jour-là, tu comprends que ton entraînement paie. Non pas par magie, mais par constance. Il n'y a pas d'esprit solide sans discipline quotidienne. Pas de sagesse sans effort. Et pas de dépassement sans confrontation avec soi-même. C'est pourquoi, si tu veux progresser dans la vie, tu dois commencer par entraîner ton esprit chaque jour, sans attendre l'inspiration ou la motivation. Juste parce que tu sais que le calme, la clarté et la force ne s'improvisent pas. Elles se cultivent. Alors choisis ton entraînement, la lecture, l'écriture, la méditation, le silence, les dialogues profonds, les réflexions du matin. Peu importe le format, tant que tu choisis, chaque jour, de ne pas laisser ton esprit rouiller. Parce qu'un esprit entraîné, c'est un esprit libre. Et un esprit libre, c'est la plus grande richesse que tu puisses bâtir pour avancer dans ce monde chaotique.
5. Parce que la souffrance est inévitable, mieux vaut y être prêt. Il y a une vérité que beaucoup évitent, que peu veulent regarder en face, mais que tout être humain finira par rencontrer. La souffrance fait partie de l'existence. Elle ne demande pas la permission. Elle entre dans ta vie comme un orage imprévu, brisant les certitudes, emportant parfois ce à quoi tu tenais le plus. Tu peux faire semblant, détourner le regard, nier l'évidence, mais tôt ou tard, la douleur frappe. Perte, échec, rejet, maladie, solitude, personne n'y échappe. Pas même les plus sages, pas même les plus forts. Et c'est justement pour cette raison que le dépassement de soi n'est pas un luxe, mais une nécessité. Ce n'est pas une quête d'élite ou un simple défi personnel. C'est une préparation silencieuse à la vie telle qu'elle est. Le stoïcisme l'a compris depuis des siècles, on ne s'entraîne pas seulement pour briller dans les jours ensoleillés, mais pour rester debout quand tout s'effondre. Imagine un arbre face au vent. Plus ses racines sont profondes, plus il tient bon. Le dépassement de soi, c'est cet enracinement. Chaque effort que tu fais aujourd'hui, chaque moment où tu choisis la discipline plutôt que le confort, chaque fois où tu affrontes une difficulté au lieu de l'éviter, tu creuses plus profondément en toi. Tu t'ancras. Et ce que tu construis alors, en silence, devient ton armure quand les tempêtes viendront. La souffrance, quand elle n'est pas anticipée, paralyse. Elle surprend, désarme, détruit. Mais quand tu t'y es préparé, même de façon discrète, tu la regardes différemment. Tu ne l'accueilles pas avec joie, non. Mais tu ne fuis plus. Tu tiens, parce que tu t'es entraîné. Parce que tu t'es forgé une âme résistante. Et cette résistance ne se construit pas en écoutant uniquement ce qui te rassure, mais en allant là où c'est difficile, là où c'est exigeant, là où ça pique un peu. Ce dépassement peut prendre 1000 formes. Pour certains, ce sera se lever 1 heure plus tôt pour méditer ou écrire. Pour d'autres, ce sera tenir une promesse envers soi-même même quand plus personne ne regarde. Parfois, ce sera juste garder son calme dans une situation injuste. Peu importe la forme que ça prend, l'essentiel, c'est la cohérence entre ce que tu dis vouloir et ce que tu acceptes de faire pour y parvenir. Et c'est cette cohérence-là qui te prépare à la souffrance. Non pas pour la dominer, mais pour ne pas t'effondrer quand elle arrive. Tu ne choisis pas la douleur, mais tu peux choisir d'être prêt. En te dépassant un peu chaque jour, tu construis une forme de solidité intérieure qui ne s'achète nulle part ailleurs. Une sorte de force tranquille, de calme lucide, qui dit « je n'ai pas besoin que tout aille bien pour aller bien ». La souffrance, dans la vie, n'est pas une éventualité. C'est une certitude. Mais ce que tu fais aujourd'hui peut déterminer si elle te brisera ou te révélera. 6. Parce que le mouvement est la vie. Dans la nature, tout ce qui est vivant est en mouvement. Le sang circule, les arbres grandissent, les rivières s'écoulent, les nuages se déplacent, les saisons tournent sans relâche. Ce qui cesse de bouger, meurt. Et nous, êtres humains, n'échappons pas à cette loi invisible, mais implacable. Lorsque tu cesses d'évoluer, lorsque tu arrêtes de progresser, même lentement, tu commences à t'éteindre à l'intérieur, doucement, sans bruit. Le stoïcisme nous invite à cultiver ce mouvement intérieur. Pas un mouvement agité, frénétique, tourné vers la performance pour impressionner les autres, mais un mouvement conscient, enraciné, dirigé vers le meilleur de soi. Se surpasser, ce n'est pas courir sans fin. C'est marcher chaque jour, avec intention, dans la direction de ce que l'on considère comme juste, noble, essentiel. Le mouvement, c'est la preuve que l'on n'est pas figé. Et dans une société qui encourage souvent le confort, la passivité, l'attente, bouger devient un acte de rébellion paisible. Ce n'est pas seulement faire du sport ou remplir des objectifs, c'est refuser de stagner, de rester prisonnier de ses peurs, de ses habitudes ou de ses blessures. Regarde une flamme. Si elle cesse de se nourrir, elle vacille et meurt. Mais tant qu'elle brûle, elle éclaire, elle chauffe, elle vit. Ton esprit fonctionne de la même manière, il a besoin d'élan, de défis, de renouvellement. Si tu n'as plus de direction, plus de rêve, plus d'effort, l'âme s'endort, même si le corps continue. Et c'est là que le dépassement de soi prend tout son sens. Se surpasser, ce n'est pas aller plus vite que les autres, ni grimper plus haut pour être vu. C'est choisir le mouvement intérieur plutôt que l'immobilité confortable. C'est se dire, je ne suis pas obligé de rester là où je suis. Je peux devenir plus calme, plus fort, plus juste, plus lucide, même si ce n'est qu'1 millimètre à la fois. Chaque petit progrès,
chaque geste vers l'avant, même invisible, est une victoire contre l'inertie. Et ces micro-avancées, accumulées, forment une vie pleine de sens. À l'inverse, renoncer au mouvement, c'est devenir une coquille vide. Tu vis peut-être encore, mais tu n'habites plus vraiment ta vie. Et puis, il y a une vérité que l'on oublie trop souvent, c'est en avançant qu'on trouve sa direction. Attendre d'avoir tout compris avant de bouger, c'est comme attendre que la mer soit calme pour apprendre à nager. Le mouvement précède la clarté. Le dépassement précède l'assurance. Ce n'est pas l'inverse. Alors avance. Même doucement. Même maladroitement. Même en doutant. Parce qu'à chaque pas, tu rappelles à ton esprit qu'il est vivant, qu'il a du pouvoir, qu'il peut encore choisir, créer, aimer, résister, apprendre. Et tant que tu bouges, tu es libre. C'est parce que la vertu exige des actes, pas des mots. La vertu, au cœur du stoïcisme, ne se réduit jamais à un simple concept abstrait, à un idéal qu'on admire de loin ou qu'on récite avec élégance. La vertu, c'est avant tout un engagement vivant, un choix qui se manifeste dans le concret, dans l'instant présent, au travers de nos actions répétées, même lorsqu'elles ne sont pas remarquées ou applaudies. C'est là, dans le geste fidèle à ce qui est juste, que la vertu trouve sa véritable mesure. Les paroles s'envolent, les belles intentions s'évaporent, mais les actes, eux, laissent une empreinte indélébile sur le tissu de notre vie et de notre caractère. Se surpasser, c'est comprendre que le vrai pouvoir ne réside pas dans le discours, ni dans la démonstration extérieure, mais dans la cohérence silencieuse entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. Cette cohérence, cette intégrité intérieure, forge ce que les stoïciens appellent la force de l'âme, cette capacité à agir avec rectitude, même quand personne ne regarde, même quand la tentation de choisir la facilité ou l'hypocrisie est forte. Car se surpasser dans la vie, c'est d'abord se surpasser face à soi-même, en faisant le choix des actes vrais plutôt que des paroles creuses. Imagine une rivière qui coule. La vertu ne serait pas la simple promesse de cette eau pure, mais la rivière elle-même qui poursuit sa course, insensible aux obstacles, aux rochers, aux torrents qui cherchent à la détourner. Elle ne discute pas de sa pureté, elle l'incarne, elle la transmet, elle la fait vivre. Ainsi, chaque acte juste, chaque effort pour rester fidèle à ses valeurs est une goutte de cette rivière qui construit jour après jour un fleuve puissant et vivant. Et pourtant, dans notre monde où les réseaux sociaux, les discours et les apparences dominent souvent, il est tentant de se contenter d'afficher des convictions ou de cultiver une image vertueuse sans jamais réellement les incarner. Mais cette superficialité est une prison qui, tôt ou tard, étouffe. Le stoïcisme nous rappelle que le seul chemin pour bâtir une estime de soi solide et durable est celui de l'action. Parler de courage ne fait pas un courageux. Parler de justice ne fait pas un homme juste. Seul l'engagement quotidien dans les actes qui traduisent ces valeurs crée la transformation intérieure. Se surpasser, donc, c'est s'obliger à agir, même quand c'est difficile, même quand la fatigue, la peur ou le doute tentent de nous faire reculer. C'est répondre aux exigences de la vertu non pas par des discours, mais par des pas concrets, par des choix parfois humbles, mais toujours fermes. C'est affronter les tempêtes de la vie avec la force tranquille d'un homme ou d'une femme dont les actes sont la réponse authentique à ses propres idéaux. En cela, le dépassement de soi devient une discipline du quotidien, une répétition constante de petits gestes justes, qui, accumulés, forgent un caractère inébranlable. Ces gestes, souvent invisibles aux yeux du monde, sont la véritable grandeur. Ils sont la marque d'une âme qui ne se contente pas de rêver la vertu, mais la vit, la crée et la transmet. 8. Parce que le temps passe, que tu agisses ou non. Il y a une chose que nous partageons tous, sans exception, le temps. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, le temps n'est pas un cadeau. Ce n'est pas un bien qu'on peut stocker, ni une promesse d'avenir. Le temps est un sablier sans arrêt. Il coule. Constamment. Et que tu choisisses d'agir, de t'élever, de te dépasser, ou que tu préfères attendre, hésiter, remettre à plus tard, le sable continue de tomber à la même vitesse, implacablement. L'une des grandes illusions de notre époque, c'est de croire que nous avons toujours le temps. Qu'il est possible d'attendre le bon moment. Que l'envie viendra plus tard, ou que l'énergie, un jour, nous portera naturellement vers l'action. Mais ce jour idéal n'existe pas. Et pendant que tu réfléchis, pendant que tu repousses, pendant que tu doutes, la vie, elle, avance. Le matin ne revient pas. L'opportunité que tu n'as pas saisie change de visage. Le potentiel que tu n'as pas utilisé devient regret.
Le stoïcisme nous enseigne une vérité fondamentale, l'instant présent est tout ce que tu possèdes réellement. Ce que tu as perdu hier ne reviendra pas. Ce que tu espères demain n'est qu'une projection. Ce qui existe, ce que tu peux maîtriser, c'est maintenant. Et ce, maintenant, il est précieux, parce qu'il est en train de s'éteindre au moment même où tu l'écoutes. Refuser d'agir, c'est donc refuser la vie. Se figer, c'est céder à une forme douce d'abandon. Et cet abandon, s'il se répète trop souvent, devient une habitude. Une paralysie déguisée. Imagine que chaque jour qui passe est comme une pièce de monnaie. Tu peux la dépenser sagement, l'investir dans une action qui te renforce, t'honore, te construit. Ou tu peux la jeter dans les eaux stagnantes de la passivité, où elle disparaîtra, sans trace, sans valeur. Et ce que tu fais de ta journée, même dans les moindres détails, finit par sculpter ce que tu es. Le temps que tu ne mets pas à profit pour grandir ne te sera jamais rendu. Te surpasser, ce n'est pas vivre dans la précipitation ou l'agitation. C'est refuser de gaspiller le peu de temps qu'il te reste sur cette terre. C'est agir en pleine conscience que chaque effort est un choix face à l'éphémère. Ce que tu construis aujourd'hui, par discipline, par courage ou par volonté, devient demain ta force, ton assurance, ton équilibre. Et ce que tu laisses passer aujourd'hui par confort, peur ou paresse, devient demain ta faiblesse, ton vide, ton regret. Le sablier ne s'arrêtera pas pour que tu sois prêt. Il ne te demandera jamais ton avis. Alors pose-toi cette question simple et brutale, combien d'années es-tu prêt à encore perdre avant de décider de vivre pleinement? Car à la fin, ce n'est pas le temps qui nous manque, c'est nous qui choisissons de ne pas en faire une priorité. 9. Parce que l'effort calme le tumulte intérieur. Il y a des jours où l'on se réveille avec une boule dans la gorge, un poids invisible dans la poitrine, une agitation qu'on ne peut pas expliquer, comme si quelque chose en nous était en train de se battre contre lui-même. Ce tumulte intérieur, fait d'angoisse, de doute, de pensées floues qui tournent en rond, n'a pas toujours de cause précise. Parfois, il vient du passé. Parfois, il naît d'un avenir incertain. Mais une chose est certaine, plus on l'observe, plus il prend de la place. Plus on l'analyse, plus il se déploie. Il devient un orage silencieux dans la tête. Et pourtant, dans ce chaos intime, il existe un antidote simple, brut, souvent ignoré parce qu'il n'a rien de spectaculaire, l'effort. L'effort est une forme d'ancrage. Quand tu bouges, quand tu travailles, quand tu transpires dans une tâche difficile ou que tu t'imposes une rigueur, ton attention se détourne de cette voix intérieure qui cherche à te troubler. Tu te recentres. Tu reviens à toi. Tu passes de la pensée à l'action, de l'inquiétude à l'intention. Et à ce moment-là, quelque chose se stabilise en toi, comme si le mouvement extérieur calmait les secousses intérieures. Ce n'est pas un hasard si les stoïciens prenaient l'action juste, même dans les moments de confusion. Pour eux, l'homme n'a pas besoin de tout comprendre pour faire ce qui est bien. Il n'a pas besoin d'aller mieux pour commencer à agir. C'est l'action elle-même qui est souvent la voie vers la clarté. Quand tu fais l'effort de te discipliner, de créer, de servir, de construire, même si ton esprit est en désordre, cet effort devient comme une respiration profonde pour ton âme. Il remet de l'ordre là où il n'y en avait plus. On croit parfois, à tort, que se surpasser, c'est un luxe réservé aux jours de forme, aux jours de motivation. Mais en réalité, c'est précisément quand tu es perdu, quand tu es vide, que l'effort devient le plus salutaire. Ce n'est pas l'énergie qui précède l'action, c'est l'action qui fait naître l'énergie. Et plus tu avances, plus tu ressens que tu n'es pas prisonnier de ton mental, que tu peux redevenir acteur, pilote, bâtisseur, même avec le cœur en déséquilibre. L'effort ne résout pas tout, bien sûr. Il ne fait pas disparaître la tristesse ni les blessures profondes. Mais il offre un chemin praticable au milieu du chaos. Il permet d'éviter que le mal-être se transforme en inertie, en repli, en résignation. Il est comme un feu qu'on alimente doucement pour ne pas se laisser geler de l'intérieur. Tu veux moins penser? Alors agis. Tu veux moins subir? Alors engage-toi dans une tâche qui demande de toi quelque chose de réel. Ce peut être une série de pompes. Ce peut être écrire une page. Ranger une pièce. Appeler une personne que tu évites. Faire cet effort que tu fuis depuis trop longtemps. Ce n'est pas la grandeur de l'acte qui compte, mais le mouvement qu'il génère à l'intérieur. Parce qu'au fond, chaque effort, si petit soit-il, est une déclaration silencieuse, je suis encore vivant, je ne baisse pas les bras, je continue à me façonner.
10. Parce que tu es responsable de ta direction. Il arrive un moment, inévitable, où tu dois regarder ta vie et reconnaître une vérité dérangeante mais libératrice: personne ne prendra le volant à ta place. Les gens peuvent t'inspirer, t'accompagner, te conseiller, parfois même t'aimer profondément, mais aucun d'eux ne pourra marcher pour toi, choisir pour toi, avancer pour toi. La direction que prend ta vie est ta responsabilité. Et que tu le veuilles ou non, chaque jour où tu n'agis pas pour t'élever, tu choisis malgré toi une route, souvent celle du renoncement ou de la confusion. Se surpasser, dans ce contexte, ce n'est pas une option secondaire ou une ambition luxueuse. C'est une exigence intime. Parce que la vie ne fait pas de pause. Parce que chaque choix que tu fais, ou que tu refuses de faire, t'envoie quelque part. Tu es comme un navire en mer. Si tu ne tiens pas le gouvernail, tu te laisses porter par les vents. Et les vents du monde ne sont pas toujours doux. Ils peuvent te pousser vers des rivages que tu n'as jamais souhaités, vers des habitudes que tu n'as jamais consciemment choisies, vers une existence tiède, floue, que tu finis par accepter par fatigue plutôt que par conviction. Mais dès que tu décides de te surpasser, tu poses une main ferme sur ce gouvernail. Tu reprends conscience de la direction. Tu te rappelles que le cap ne s'impose pas, il se détermine. Et même si tu ne sais pas exactement où tu veux aller, même si la vision n'est pas encore parfaitement claire, le simple fait de choisir d'avancer, de progresser, de grandir, c'est déjà un acte de souveraineté. C'est dire au monde: je ne suis pas un spectateur passif de ma propre vie. Cela ne signifie pas que tout sera fluide. Même avec une direction, il y aura des courants contraires, des moments de doute, des tempêtes. Mais ce qui fait toute la différence, ce n'est pas la mer, c'est la volonté de naviguer malgré elle. L'homme qui se dépasse régulièrement développe cette boussole intérieure. Il apprend à distinguer l'essentiel du superflu, la discipline du désir, la vérité du confort. Il commence à marcher droit, non parce qu'il est sûr de tout, mais parce qu'il a choisi de ne plus fuir sa responsabilité. Et c'est peut-être là la plus belle conquête, réaliser que tu es le seul véritable auteur de ta trajectoire. Pas tes parents. Pas la société. Pas ton passé. Chacun peut te poser des obstacles, t'imposer des défis, mais la direction reste entre tes mains, et le dépassement de soi est la seule manière d'y voir clair. Alors, quand tu te lèves le matin, pose-toi cette question simple mais puissante: est-ce que ce que je fais aujourd'hui m'emmène quelque part que je choisis, ou est-ce que je me laisse dériver? Et si la réponse te déplaît, ne perds pas ton temps à t'en vouloir. Change le cap, avance. Même un petit pas. Parce que tant que tu avances dans la bonne direction, tu restes maître de ta vie. 11. Parce que se dépasser, c'est sculpter son identité. Nous avons souvent l'illusion que notre identité est quelque chose de fixe, de figé, comme un nom inscrit sur une carte ou une étiquette héritée de l'enfance. Mais en réalité, notre identité n'est pas un état, c'est un processus. Elle ne se découvre pas, elle se construit. Elle ne se trouve pas toute faite dans un coin de notre esprit, elle se sculpte à force de choix, d'efforts, d'engagement et de dépassement. Lorsque tu te surpasses, tu n'ajoutes pas seulement une victoire à ton palmarès. Tu façonnes ton caractère. Tu creuses dans la matière brute de ce que tu es, tu tailles, tu coupes, tu ajustes. Un peu comme un sculpteur face à un bloc de marbre, tu enlèves ce qui est superflu, tu révèles des lignes de force cachées, tu fais émerger une forme qui, jusque-là, n'existait qu'à l'état de potentiel. Chaque fois que tu fais un effort que tu aurais pu éviter, chaque fois que tu restes fidèle à une valeur malgré la facilité de trahir, chaque fois que tu affrontes une peur au lieu de t'y soumettre, tu t'élèves au-dessus de l'image que tu avais de toi-même. Tu affirmes: voici ce que je suis en train de devenir. Et peu à peu, ces actes répétés deviennent des traits de caractère. La discipline devient force tranquille. Le courage devient seconde nature. L'humilité devient clarté. L'endurance devient colonne vertébrale. Mais ce qui rend ce processus profondément stoïcien, c'est que cette sculpture de soi ne dépend ni du regard des autres, ni du succès visible. Tu peux te dépasser dans le silence, dans des détails que personne ne remarque, dans une décision intérieure que seul toi connais. Ce n'est pas le monde extérieur que tu veux impressionner. C'est l'homme que tu cherches à rencontrer en toi-même. Il y a un proverbe japonais qui dit: la vision sans l'action n'est qu'un rêve. L'action sans la vision est une corvée. Mais la vision avec l'action peut changer le monde. Et ce monde, d'abord, c'est le tien. Se dépasser, ce n'est pas uniquement pour accomplir des exploits. C'est pour forger cette version de toi que tu respectes profondément.
Celle que tu peux regarder dans le miroir sans détourner les yeux. Celle dont la parole a du poids. Celle dont la présence est ancrée. Celle qui ne trahit pas son âme pour quelques secondes de confort. Parce que dans le fond, on ne devient pas soi-même par accident. On devient soi-même par effort. Par rigueur. Par lucidité. En osant faire face à ses propres limites et en refusant de les prendre pour une fatalité. Chaque pas vers le dépassement personnel est un coup de ciseau dans la pierre. C'est douloureux parfois, mais c'est ainsi qu'émerge la forme. C'est ainsi que l'identité prend chair, non pas comme un masque, mais comme une vérité façonnée. Alors, demande-toi sincèrement, qui suis-je en train de devenir à travers mes efforts? Est-ce que mes actions sculptent l'homme ou la femme que je veux être? Car à la fin, ce que tu fais chaque jour, même en silence, finit par devenir ce que tu es. 12. Parce que l'habitude crée la liberté. On parle souvent de liberté comme d'un idéal abstrait, d'un espace sans contrainte où l'on pourrait faire tout ce que l'on veut, quand on le veut, comme on le veut. Mais cette définition est trompeuse, presque dangereuse. Car une liberté sans structure, sans maîtrise, sans conscience, n'est pas une liberté. C'est un désordre. Un chaos. Une illusion. Le stoïcisme nous enseigne une vérité plus sobre, mais plus durable. La véritable liberté naît de l'intérieur. Et plus encore, elle naît de la répétition. De la discipline. De l'habitude. Ce que tu répètes chaque jour n'est pas anodin, c'est une graine que tu plantes dans ton esprit. Et à force de la cultiver, elle prend racine, elle devient ton sol, ton socle, ton terrain de stabilité. L'habitude crée la liberté, parce qu'elle libère ton esprit des choix inutiles et du désordre intérieur. Imagine un musicien de talent. Il semble jouer avec aisance, avec fluidité, presque sans effort. Pourtant, cette liberté de mouvement, cette grâce apparente, est le fruit de milliers d'heures de répétition. C'est parce qu'il s'est imposé une routine stricte qu'il peut aujourd'hui s'exprimer avec légèreté. Il n'est pas prisonnier de son entraînement. Au contraire, il est devenu libre grâce à lui. C'est la même chose dans la vie. Quand tu choisis délibérément d'ancrer des habitudes saines, te lever tôt, lire chaque jour, manger avec conscience, méditer, faire de l'exercice, tenir ta parole, tu façonnes une structure intérieure solide. Tu n'es plus à la merci de chaque tentation, de chaque distraction, de chaque émotion passagère. Tu n'es plus esclave de ton humeur ou du chaos du monde extérieur. Tu as un centre. Une direction. Un rythme. Et ce rythme te rend libre. Libre de dire non sans culpabilité. Libre de faire ce que tu sais juste, même si c'est difficile. Libre de progresser sans chercher à impressionner. Libre d'évoluer sans dépendre de l'approbation des autres. L'habitude est un outil puissant, mais discret. Elle agit comme une rivière qui creuse son lit sans faire de bruit. Elle ne produit pas de résultats spectaculaires du jour au lendemain, mais elle transforme ton identité avec constance. Ce que tu fais sans même y penser devient ce que tu es profondément. Et quand ce que tu es repose sur des habitudes fortes, alignées avec tes valeurs, tu avances dans la vie avec une forme de sérénité indéracinable. Le stoïcien ne cherche pas à se libérer du monde. Il cherche à se libérer de lui-même, de ses réactions impulsives, de ses penchants destructeurs, de sa paresse intérieure. Et pour cela, il ne compte pas sur la volonté brute, il compte sur la répétition consciente. Sur la création de routines qui l'ancrent dans ce qu'il veut incarner. Alors pose-toi la question, quelles habitudes occupent ton quotidien? Sont-elles des chaînes ou des tremplins? Te retiennent-elles ou t'élèvent-elles? Car la liberté, la vraie, ne commence pas par un grand cri d'indépendance. Elle commence par un choix silencieux, répété, jour après jour. Et plus tu choisis les bonnes habitudes, plus tu t'affranchis de ce qui te limitait. Tu ne subis plus ta vie, tu la conduis. 13. Parce que tu as en toi une force que tu ignores. Il y a en toi une force dont tu ne soupçonnes pas l'ampleur. Une force ancienne, silencieuse, enterrée sous les doutes, les blessures, les peurs et les habitudes prises pour se protéger. Tu vis peut-être depuis des années avec cette idée que tu es fragile, limité, brisé. Que certaines choses sont simplement trop grandes pour toi. Mais ce que le stoïcisme nous rappelle, avec une simplicité brutale et belle, c'est que le feu est déjà en toi, ce n'est pas l'extérieur qui te l'apportera. Les anciens stoïciens, comme Épictète ou Marc Aurèle, ne disaient pas « deviens fort », ils disaient plutôt « découvre ta force ». Ils croyaient que chaque être humain possède déjà en lui ce qu'il faut pour supporter,
agir, construire, se relever. Mais cette force n'est pas bruyante. Elle ne se manifeste pas dans les cris ou dans la colère. Elle apparaît dans l'effort silencieux, dans l'endurance, dans la clarté de l'esprit quand tout s'agite autour. Et surtout, elle apparaît quand on se dépasse, quand on ose aller au-delà de ce que l'on croyait être nos limites. Regarde un rocher fendu par une racine. Une simple racine, fine, fragile en apparence, mais qui, lentement, patiemment, fissure la pierre. Ce que tu prends parfois pour de la fragilité, ta sensibilité, tes échecs passés, tes hésitations, peut devenir la source même de ta puissance. Il ne s'agit pas d'être invincible. Il s'agit de comprendre que la véritable force réside dans ta capacité à continuer, à apprendre, à t'ajuster, à t'élever même quand le monde semble peser sur tes épaules. Mais pour que cette force se révèle, il faut du mouvement. Il faut te mettre en difficulté volontairement. Pas pour te punir, mais pour te rencontrer. Car tant que tu restes dans la facilité, dans l'évitement, dans l'attente, tu ne pourras jamais savoir ce dont tu es réellement capable. Se dépasser, c'est comme creuser un puits, tu ne sauras jamais combien d'eau se cache sous tes pieds tant que tu ne prends pas la peine d'approfondir. Et plus tu creuses, plus tu t'aperçois qu'il y a là, en toi, une réserve d'énergie, de clarté, de volonté, qui dépasse largement tout ce que tu avais imaginé. La société moderne t'invite à chercher ta valeur dans le regard des autres, dans la validation, dans les apparences. Le stoïcisme te dit l'inverse, ta valeur est déjà là. Mais c'est ton devoir de la réveiller. Et tu ne la réveilleras pas dans le confort, ni dans les comparaisons, ni dans la fuite. Tu la réveilleras dans l'action. Dans les efforts sincères. Dans le fait de faire un pas de plus, même quand tout ton corps te dit de t'arrêter. Et un jour, souvent sans que tu t'y attendes, tu te retourneras sur un obstacle que tu as franchi, sur une douleur que tu as traversée, sur une période que tu pensais insurmontable, et tu comprendras. Tu comprendras que la force ne s'apprend pas dans les livres. Elle se révèle dans l'épreuve. Et que cette force-là, elle a toujours été en toi. Alors dépasse-toi. Non pas pour impressionner. Non pas pour prouver quoi que ce soit. Mais pour aller à la rencontre de celui ou celle que tu n'as pas encore découvert. Parce que tu es bien plus grand que ce que tu crois. Et tu le verras, à la seule condition d'oser aller au bout de toi-même. 14. Parce que chaque jour est une occasion de renaître. Il y a une idée profondément libératrice, et pourtant souvent oubliée, que les stoïciens nous rappellent, chaque matin est une renaissance. Non pas symbolique, non pas figurée, mais réelle. À chaque lever du jour, la vie te donne une page blanche. Et c'est à toi seul de décider si tu vas simplement y réécrire les mêmes regrets, les mêmes excuses, les mêmes limites, ou si tu vas enfin y inscrire quelque chose de neuf, de plus courageux, de plus aligné avec celui ou celle que tu veux devenir. Renaître, ce n'est pas effacer le passé, ce n'est pas nier les erreurs, ce n'est pas fuir ce qui a été. C'est choisir consciemment de ne pas laisser hier dicter entièrement aujourd'hui. C'est affirmer que tu n'es pas figé, que tu n'es pas une version définitive de toi-même, mais un être en constante évolution, capable de transformation dès l'instant où l'intention devient claire et ferme. Pense à un lever de soleil. Il ne vient jamais en force. Il s'impose par sa régularité, par sa lumière discrète, par sa promesse silencieuse que rien n'est figé. Le monde peut être en ruine, mais le jour se lève quand même. Et toi, au fond de toi, tu portes ce même cycle, la possibilité de recommencer, de corriger, de recommencer mieux. De changer une habitude, une pensée, un mot, une posture. Ce sont de petits gestes, souvent invisibles aux yeux du monde, mais qui, à la longue, redessinent toute une existence. Se surpasser dans cette perspective n'est plus une pression, ni un combat. C'est une pratique. Une discipline de l'esprit et du cœur. Tu n'as pas besoin d'attendre une nouvelle année, un lundi, un anniversaire, ou un événement dramatique pour changer de direction. Il suffit de ce jour. De ce matin. De ce moment. Et c'est là l'une des vérités les plus puissantes que nous offre la vie, il est toujours temps. Tant que tu respires, tant que ton esprit est éveillé, tu peux renaître. Les stoïciens comme Marc Aurèle se levaient chaque matin avec cette conscience vive, tu pourrais ne pas te réveiller demain. Mais au lieu de les effrayer, cette pensée les rendait plus présents, plus justes, plus déterminés. Parce qu'ils savaient que le jour qu'ils avaient devant eux était un cadeau. Et que le vrai gaspillage, ce n'est pas de manquer de temps, c'est de ne pas l'utiliser pour grandir, pour progresser, pour s'élever. Alors, que tu aies traversé l'échec, la honte, la trahison, ou l'immobilisme,
retiens bien cela, tu n'es pas condamné à rester cette version de toi-même. Tu peux faire mieux. Tu peux faire autrement. Tu peux recommencer, non pas au sens d'effacer, mais au sens d'approfondir. Et chaque fois que tu choisis la discipline sur la facilité, l'action sur la plainte, la clarté sur la confusion, tu viens de renaître un peu plus. Ce qu'il te faut aujourd'hui, ce n'est pas une transformation spectaculaire. C'est le courage d'un pas. Un pas vers une version plus forte, plus alignée, plus consciente de toi-même. Et demain, tu feras un autre pas. Puis encore un. Jusqu'à ce que tu regardes en arrière et que tu ne reconnaisses plus l'ancien toi. Parce que c'est ainsi que l'on se dépasse, pas à pas, jour après jour, renaissance après renaissance. Chaque jour qui passe est une ligne de plus dans le livre de ta vie. Et ce livre, personne ne l'écrit à ta place. Tu peux le remplir d'attentes, d'excuses et de demi-mesures, ou tu peux y inscrire des actes pleins, des choix courageux, des efforts sincères. Se surpasser, ce n'est pas chercher la perfection. C'est oser devenir un peu plus fort que la veille, un peu plus lucide, un peu plus libre. Ce n'est pas une quête bruyante, mais un travail silencieux, celui de l'âme qui refuse de s'endormir. Alors si ces paroles t'ont parlé, si elles ont résonné quelque part en toi, ne laisse pas ce moment s'éteindre. Dis-moi en commentaire, quelle est la raison, parmi ces 14, qui t'a le plus touché? Celle qui pourrait changer quelque chose dès aujourd'hui dans ta manière de vivre. Et si tu veux continuer ce chemin, si tu veux nourrir ton esprit avec d'autres rappels profonds comme ceux-là, alors abonne-toi, parce que ce n'est que le début. À très bientôt. Et n'oublie pas, le vrai dépassement commence là où tu choisis de ne plus attendre.